changer tout. Votre monde ne tient pas debout. Nous allons ouvrir un chapitre santé avec Brigitte Fanny-Cohen et on s'est appuyé sur l'actualité. Aujourd'hui, Brigitte, bonjour. Bonjour. Un rapport va être rendu qui liste les fruits et légumes qui comportent le plus de pesticides. Et parallèlement à cela, des études montrent que trop de pesticides ingérés peut altérer la fertilité des femmes. Donc, il fallait absolument faire un point avec vous. Effectivement, deux actualités réunies. Donc, la première, c'est l'association Génération Future qui rend public ce rapport aujourd'hui qui montre que 72% des légumes sont contaminés par des résidus de pesticides, des légumes qui ont été examinés sur 5 années, 41% des fruits contaminés aussi par des résidus de pesticides. Et cette situation ne pourrait pas sembler problématique selon une étude qui vient de paraître dans une grande revue scientifique et qui montre que chez les femmes en âge de procréer, ces résidus de pesticides posent problème. Notamment, cette étude s'est intéressée à 325 femmes bénéficiant de fécondation in vitro pour essayer d'avoir un bébé. Ces femmes ont été réparties en deux groupes. Le premier groupe mangeait des fruits et légumes contenant de forts taux de pesticides. Le deuxième groupe mangeait également ces fruits et légumes, mais dans des proportions beaucoup plus réduites. Au final, dans le premier groupe, donc les femmes qui mangeaient le plus de résidus de pesticides, eh bien, elles avaient 18% de chances en moins au final d'avoir un bébé. Et dans ce groupe-là, elles ont également 26% de chances en moins de mener à terme une grossesse. C'est-à-dire qu'il y a plus de fausses couches dans ce groupe de femmes qui ont ingéré les forts taux de pesticides. Alors comment expliquer que ces résidus de pesticides puissent altérer ainsi la fertilité? Quels conseils aussi donner à ces femmes qui veulent avoir un enfant? Réponse en images. Les résidus de pesticides que l'on peut trouver dans les fruits et légumes peuvent altérer la fertilité et peuvent contrarier les fécondations in vitro. Par quel mécanisme? Un certain nombre de ces pesticides se comportent comme des perturbateurs endocriniens qui vont se mettre sur les récepteurs de la cellule reproductrice féminine, l'ovocyte, et finalement altérer sa fonction. Autrement dit, l'ovocyte ne va pas fonctionner de façon normale lorsqu'il y a une fécondation par un spermatozoïde. D'où l'échec d'un certain nombre de FIV. On n'est pas non plus obligé de bannir tous les fruits et légumes qui sont cultivés en conventionnel. Néanmoins, on s'est aperçu sur le plan statistique qu'il y avait un certain nombre de fruits qui pouvaient contenir plus de polluants et de contaminants, c'est-à-dire des résidus de pesticides, que d'autres. Et parmi eux, on a les cerises. La consommation se fait sur une période courte. On va l'éviter chez les femmes qui souhaitent avoir un enfant. On va faire attention aux raisins, c'est-à-dire qu'on va en consommer soit très peu, soit pas du tout. Et quant aux agrumes, en fait, les pesticides sont au départ dans l'écorce, mais peuvent migrer à l'intérieur, dans l'orange ou dans le citron. D'où la nécessité de ne pas consommer ces fruits-là, notamment pas au mois de juillet et au mois d'août. Du côté des légumes, 3 catégories de produits. La première, ce sont les herbes fraîches. La deuxième, ce sont les céleris, à la fois feuilles et raves. Et puis, les poivrons. Ces produits-là conventionnels, on va éviter de les consommer lorsqu'on souhaite avoir un enfant, sauf s'il s'agit de produits bio. Lorsqu'on prend des fruits et légumes conventionnels, il y a un certain nombre d'astuces à avoir. La première d'entre elles, c'est bien entendu d'éplucher les fruits, les pommes par exemple. On peut les laver aussi, mais on s'est aperçu que l'impact n'était pas tellement important. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'une étude récente nous a montré que lorsqu'on trempait ces fruits et ces légumes un quart d'heure, 20 minutes dans de l'eau auquel on avait ajouté du bicarbonate, eh bien, les résidus de pesticides s'évacuaient dans l'eau. La perte en minéraux et en vitamines est extrêmement faible. Concrètement, Brigitte, quels sont les fruits les plus impactés en pesticides? Alors voilà ce que nous dit le rapport de Génération Future aujourd'hui. Donc attention aux raisins, 89% des échantillons contenaient des pesticides. Attention aux cerises, aux fraises, aux clémentines, aux nectarines, aux oranges, pamplemousses aussi. Et du côté des fruits, ceux qui contiennent le plus de pesticides, ce sont les céleris, les herbes fraîches aussi, les endives, les laitues. Donc attention quand ces fruits et légumes ne sont pas bio, attention, donc comme on l'a dit dans le reportage, soit épluchés, soit lavés avec du bicarbonate de soude. Ça peut permettre d'enlever une partie de ces résidus de pesticides.